Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la première étape de la reproduction chez le python royal. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que la méthode que j'emploie, en fait, est une méthode parmi tant d'autres et avec laquelle j'obtiens plutôt de bons résultats. Voilà. Donc, ceci dit, retournons à nos pythons. Le python royal atteint sa maturité sexuelle aux alentours de 3-4 ans. Plus 3 ans chez le mâle, voire 2-3 ans même, pour un poids d'à peu près 800 grammes. Là, par exemple, j'ai un mâle, hop, qui serait prêt. Voilà, ça c'est un mâle calico pastel. Je l'ai pesé ce matin, il fait à peu près 1 kg. Donc là, il est prêt pour la reproduction. Voilà, très très beau spécimen. Donc de petits gabarits. Hein. Souvent les mâles sont de petits gabarits. Voilà. Alors, ça c'est pour les mâles. Et les femelles, donc une maturité sexuelle vers l'âge d'à peu près 3 ans. 3 ans et demi. Pour un poids d'1,5 kg minimum. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer un spécimen d'1,5 kg. Donc voilà, il s'agit d'un python royal mutation léopard femelle. Hop. Voilà. Donc ça c'est une femelle qui a 3 ans à peu près et qui pèse 1,5 kg. Donc elle, ça va être vraiment sa toute première reproduction et j'espère que ça va donner quelque chose, parce que vraiment la mutation léopard c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est vraiment très joli. Et à côté de ça, forcément j'ai des femelles un peu moins jeunes, hop, et de plus gros gabarits. Je vais vous les présenter. Donc j'ai une femelle par exemple ici, Butter Pastel, qui elle fait 2,3 kg. Donc 2,3 kg, ça commence à être du beau gabarit. Bon, forcément, elle est plus vieille aussi, hein, c'est pas sa première reproduction. Voilà. À peu près 6 ans. Vous voyez ? Là, on voit quand même que c'est bien différent. Vous voyez, pour faire un comparatif, voilà, son mâle, ça va être le calico pastel. Si on les met l'un à côté de l'autre, on voit quand même une sacrée différence de taille. Vous voyez? Rien à voir, hein. Voilà, il y a plus de quasiment 1,5 kg qui les sépare. Voilà. Bon, alors une fois qu'on s'est assuré que les pythons sont en âge de reproduire, qu'ils ont le poids idéal pour, nous allons procéder à une période de cooling. Alors qu'est-ce que le cooling? Le cooling c'est juste une période de repos en fait, à ne pas confondre avec une hibernation, où là l'animal rentre complètement en léthargie, où il ne se nourrit pas, où il dort finalement. Là c'est une période de repos, c'est-à-dire qu'on va baisser les températures de quelques degrés, mais les serpents vont garder quand même une activité, vont quand même aller boire, manger, selon en fait les baisses qui ont été pratiquées. Donc moi tout au long de l'année, je maintiens mes serpents à une température maximale de 33 degrés, enfin 33 degrés au point chaud. Et il y a une baisse nocturne qui s'effectue automatiquement de 2 degrés. Ce qui fait qu'en fait, tous mes pythons sont toujours entre 31 et 33 degrés. Voilà. Lors de la période de cooling, je baisse de 1 degré tous les 3-4 jours jusqu'à obtenir une température de jour de 30 degrés. Ce qui fait que je vais me retrouver entre 30 degrés le jour et 28 la nuit. Donc ça aura pour effet un petit peu de stimuler. Comme la température n'est pas encore franchement basse par rapport à ce que l'on peut voir chez d'autres éleveurs, je continue de nourrir. Hein. De toute façon, les femelles et les mâles s'arrêteront automatiquement de manger. Les mâles, parce qu'ils vont penser qu'elle va se reproduire à ce moment-là, ils vont avoir que ça en tête et donc vont plus s'alimenter à ce moment-là. Et les femelles, elles, ça dépend de chaque spécimen, mais en général, elles s'arrêtent un petit peu avant l'ovulation. Avant l'ovulation, ou même juste après la mue ovulatoire, pardon, excusez-moi. Bon, donc voilà, moi depuis 3-4 jours là j'ai baissé déjà de 1 degré, donc on va pouvoir commencer les mises en présence. Alors qu'est-ce que j'ai préparé au niveau reproduction? Eh bien, on va faire ça dans l'ordre. Donc j'ai un liseur platinium, donc le lisseur, un liseur platinium c'est un peu ce qu'on disait à l'ancienne.
Hop. Voilà. Donc lui qui figure parmi mes premiers Régis. Voilà. Lizard Platinum que je vais mettre avec ma femelle Pinstrip. Hop. Voilà. Elle aussi, c'est un beau gabarit. Allez. Voilà. Hein, pareil, elle doit faire à peu près 2,2 kg, 2,3 kg aussi. Voilà, donc je les mets ensemble. Et je laisse les présences 3 jours. C'est-à-dire que dans 3 jours, je reséparerai. J'espère qu'il y aura des locks, enfin des accouplements entre temps. Seulement dans 3-4 jours, je séparerai, je nourrirai les bêtes et je les remettrai ensemble que 3-4 jours après. Voilà, toujours. Ça, c'est fait. Alors, Lizard Platinum. Ensuite, il y a de l'Orange Ghost. Alors, j'ai un mâle Orange Ghost, pareil, vous allez voir, voilà. Hop. Un petit peu plus d'1 kilo. Que je mets avec la femelle Orange Ghost. Donc ça, c'est des mutations récessives. C'est pour ça que je laisse Orange Ghost avec Orange Ghost, pour être sûr d'en sortir l'année d'après. Voilà. Vous voyez, malgré que ce soit les mêmes mutations, on voit quand même une petite différence de coloration. Hein. La femelle est quand même bien plus jolie. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de beau encore? Ah, une mutation qui laisse rarement indifférent, le pied de bol. Ça c'est joli, hein. Encore du récessif. Et lui, je vais le mettre avec une femelle head pied de bol. Alors head pied de bol, ça veut dire hétérozygote pied de bol. Bon, c'est dans le but de ressortir en fait du pied de bol et des heads aussi. Voilà. On fera une vidéo plus tard sur la génétique du python où j'expliquerai vraiment qu'est-ce que ça veut dire hétérozygote, homozygote, les gènes dominants, codominants et récessifs. Voilà. Hop, on va regarder ce que ça donne. Alors, après, si j'ai encore un mâle cristal. Voilà, ça c'est du cristal. C'est joli, hein? Donc cristal, c'est le résultat de la combinaison entre mojave et spécial. Que je vais mettre, pareil, sur une belle femelle. Ça fait partie de mes préférés d'ailleurs. Sur la femelle Phantom Yellow Belly. Allez, je vais la sortir. C'est chouette ça. Très noir. C'est beau, hein? Voilà. Hop. Ensuite en mâle, j'ai aussi du Queen Bee. Alors Queen Bee, c'est un triple gène. Puisqu'on va retrouver le gène Spider, le gène Lizard Platinum, ainsi que le gène Pastel. Voilà. Bon là il est légèrement rosé parce que je soupçonne qu'il prépare une mue. Et je vais le mettre sur une femelle léopard. Voilà, celle que j'ai sortie tout à l'heure. Hop. Qu'est-ce qui vient encore de bien là-dedans? Alors ensuite, on va faire encore un petit peu de récessif. Puisque j'ai un mâle albinos. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que les mâles peuvent s'arrêter de s'alimenter à partir du moment où on les met avec les femelles. Lui par exemple c'est un très bon exemple parce que je sais qu'à partir du moment où je le mets avec sa femelle, il ne va pas manger pendant à peu près 6 mois. Donc c'est vrai que ça peut paraître inquiétant au début, mais maintenant quand on a l'habitude, il n'y a plus de soucis. Donc ça c'est la femelle Spider hétéro-albinos, c'est-à-dire qu'elle possède un allèle albinos, et pour que l'albinisme se voit en fait, il lui faut un deuxième allèle identique, chose que le mâle va lui apporter lors de la reproduction. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Black Pastel.
beau mâle black pastel que je vais mettre sur une femelle pastel. Bon, la femelle pastel, pareil, ça fait partie de mes premiers pitons. Hein. Ça c'est une belle mémère aussi, à peu près 2 kg 2, 2 kg 3 aussi, bon qui est aussi en mule, on voit bien les yeux un peu laiteux. Donc là pour le coup ça va peut-être pas donner tout de suite en fait. Hein. Parce qu'il faut savoir que les accouplements marchent beaucoup quand la femelle a passé la nue. Il y a toujours un peu plus de phéromones à ce moment-là, ça excite le mâle et le mâle s'accouple plus facilement. Ensuite du Pinstripe Banshee. Un Pinstripe Banshee que je vais mettre sur la black pastel. Alors j'ai aussi, vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait black pastel avec black pastel. Parce que je l'ai déjà fait par le passé. Et alors certes ça fait des très beaux pitons hein, tout noirs. Mais le problème c'est que ça fait aussi des petites malformations au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'ils ont un rostre un peu plus écrasé, ce qu'on appelle un bec de canard. Et je ne tiens pas à reproduire ça. Pourtant j'ai beaucoup de demandes hein, sur du super black pastel. Mais voilà, je ne tiens pas à faire ça. Hop, ça ici. Qu'est-ce que j'ai encore de beau? Super pastel mojave. Voilà. Pareil, encore un triple combo. Par contre, je ne sais plus avec qui je le mets lui. Alors, super pastel mojave. Je le mets sur du léopard. Mais léopard, j'ai déjà mis avec du Queen Bee. C'est parce que je me suis trompé. Voilà, le Queen Bee en fait va avec le pewter. Donc, hop. Bon, ça je le remettrai tout à l'heure. Le Queen Bee va avec le pewter. Donc ça, hop, on change de partenaire. On met ça là. Bon, ils ont le temps de rien faire. Et lui, pewter. Pareil, c'est une belle femelle ça. Moi j'aime bien. Et comme elle est jolie. Ça aussi qui me plaît chez le Python Royal, c'est qu'il existe tellement de mutations différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très très plaisant ça. Et enfin, un dernier mâle. Mâle banana que je vais mettre avec... Qui je le mets le banana? La femelle pastel. Voilà du banana. Voilà. Hop, on refait un mâle. Donc là, j'ai mis tous les mâles avec certaines femelles. Donc ils vont rester pendant 4 jours ensemble. Dans 4 jours, je leur sépare. Je vais laisser passer ensuite une journée. Je nourris. Je laisse passer 3 jours. Et ensuite, je les représente ensemble pendant 3-4 jours. Voilà. Alors sachant que j'ai toujours plus de femelles que de mâles, ensuite je mettrai les mâles avec d'autres femelles. Parce que j'ai encore d'autres femelles en reproduction. Par exemple, du Bumblebee. Voilà. Donc la semaine d'après, je mettrai le mâle, un mâle avec. J'ai du Bumblebee, j'ai du Black Mojave aussi, ça c'est sympa aussi, en reproduction. Voilà. Bon bah voilà, la première étape pour la production du Python Royal est faite. Maintenant on va attendre les accouplements. Quand il y aura des accouplements, forcément tout sera noté. Et on fera une vidéo sur la fin du cooling, c'est-à-dire là où on va remonter les températures et ensuite on vous expliquera un peu la suite du protocole. Voilà, en attendant, bonne journée et à bientôt. Au revoir.